Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre des cours en ligne de la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la dernière partie sur le cours sur la théorie des déterminants. Donc cet exposé contient en fait trois parties essentielles. De la première et la deuxième partie, on va essayer de voir et de définir les déterminants d'un endomorphisme ainsi que celui d'une matrice carrée et de voir quelques propriétés de ces déterminants et quelques méthodes pour le calcul de ces déterminants. Et dans la dernière partie, je vais essayer d'entamer quelques applications et de donner quelques applications et un petit complément sur la théorie des déterminants. Voilà. Alors, premièrement, avant de définir ce que c'est que le déterminant d'un endomorphisme, commençons par prendre en fait un espace vectoriel K de dimension n et prenons B, B' deux bases de E, d'accord, et U un endomorphisme sur E. Alors, considérons l'application qui a x1, xn fait correspond déterminant sur B des images de x1 jusqu'à xn par l'endomorphisme U. Alors, il est facile de voir en fait que cette application est une application qui est n linéaire, vu à la linéarité de U et à la multilinéarité de déterminant. Et c'est une application qui est alternée vu au fait que le déterminant est une application qui est alternée. Voilà. Et donc, puisque c'est une forme linéaire n linéaire alternée, alors je rappelle que l'ensemble des formes n linéaires alternées est un espace vectoriel de dimension 1 et elle est engendrée par l'application déterminant. Donc ici, alors, il va exister un certain scalaire alpha tel que f soit de la forme alpha fois déterminant de B'. Parce que ici, on choisit en fait déterminant relativement à B' comme une base de l'espace des formes n linéaires alternées. Alors, il est clair que alpha égale à f de E'(A) jusqu'à E'N. Donc ici, il suffit juste d'appliquer E'(A) jusqu'à E'N et ici d'utiliser le déterminant, la définition en fait de déterminant. C'est le déterminant de B' relativement à B' égale à 1. D'accord? Alors, on sait déjà que le déterminant de B est en relation avec le déterminant de B', ici B', pardon, avec cette relation-là. Et donc, si on remplace ici, alors alpha égale à f de E'(A) jusqu'à E'N, alors si vous remplacez ici x1 jusqu'à xn par E'(A) jusqu'à E'N, alors vous obtenez en fait que le déterminant de B', donc ceci alors voilà, alors alpha c'est f de E'(A) jusqu'à E'N, donc si vous remplacez ici, alors c'est le déterminant de B, on utilise cette équation, donc c'est le déterminant de B relativement à B, fois le déterminant de B' fois appliqué à U de E'A, U de E'N. Et donc, voilà. Alors, on fait introduire ceci là, le scalaire alpha, ce scalaire ici. Alors, on obtient en fait que f de E'(A) jusqu'à E'N, de E1 jusqu'à En, qui est le déterminant de U de E1 jusqu'à En, égale en fait à alpha fois le déterminant de B relativement à B', par définition ici. Alors, on remplace alpha par sa valeur. Alors, le déterminant de B relativement à B' fois le déterminant de B' relativement à B égale à 1. Et donc, ce qui reste, c'est juste ce déterminant. Ceci veut dire quoi? Alors, ceci veut dire quoi? En résumé, veut dire que le déterminant des images, alors ici, vous voyez bien que, alors ici, E1 jusqu'à En, c'est vraiment la base B. Et ici, E'1 jusqu'à E'N, c'est vraiment la base B'. Et donc, la quantité déterminante de U de E1 jusqu'à U de En relativement à B
est indépendant du choix de la base. D'accord? Donc, si on prend une autre base, B seconde, je vais dire, alors déterminant de U de E seconde 1, E seconde 2, E de U seconde 2 jusqu'à U de E seconde N, relativement à B seconde, ça va être exactement cette quantité-là. Et donc, ceci veut dire que cette quantité ne dépend pas du choix de la base. D'accord? Et donc, on va l'appeler par la suite déterminant d'un endomorphisme U. D'accord? Donc, étant donné U un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n, alors on prend B n'importe quelle base et on pose déterminant de U, c'est le déterminant c'est le scalaire noté déterminant de U de E1 jusqu'à U de En relativement à B. Et ce scalaire, bien sûr, il est indépendant du choix de la base, comme on vient de faire ici. D'accord? Donc la définition a bien un sens. Donc il a bien un sens. C'est un scalaire fixe qui ne dépend pas de B. Et c'est pour cela on note ici pas de B, pas de... D'accord, donc c'est un scalaire unique qui est associé à U. Voilà. Alors comme exemple, prenons par exemple U, l'endomorphisme de R2 qui a XY fait correspond à X plus Y, 2X moins Y. Alors, et B, la base canonique de R2, donc déterminant de B, par exemple, déterminant de U, par exemple, on va calculer par rapport à cette base. Et donc, c'est le déterminant de I plus 2J. Alors, ça, c'est l'image de... C'est U de 1. U de 1, c'est 1, 2. C'est I plus 2J. Et l'image de E2, c'est 1 moins 1. Donc, c'est I moins J. D'accord? Alors, si vous vous rappelez bien que dans la dernière vidéo, j'ai dit en fait que le déterminant est invariant si on fait ajouter en fait une combinaison linéaire par exemple à E1, une combinaison linéaire de E2 par exemple. Et donc ici, alors je vais multiplier le scalaire, le deuxième scalaire par 2, d'accord? Donc pour obtenir 2i moins 2j, puis je l'additionne avec i plus 2j. Alors on obtient 3i, et le dernier reste invariant. Et donc voilà. Et alors ici, encore une fois, on va essayer de tuer le i. Donc pour tuer le i, on va ajouter au deuxième terme 1 sur 3 fois le premier. Donc on va retrancher 1 sur 3 fois le premier, pardon. Et donc on obtient en fait que moins j, et donc le déterminant de u, c'est le déterminant de 3i moins 1j. Donc on fait sortir le 3 par multilinéarité, le moins 1, donc ce qui reste, c'est le déterminant de b relativement à b. Et donc ce déterminant est égal à moins 3. Bien sûr, évidemment, si vous choisissez n'importe quelle autre base de R2, vous allez trouver finalement moins 3. Donc le moins 3 ne dépend pas alors ce scalaire qui va faire sortir vers la fin ne dépend pas du choix de la base. Alors prenons par exemple un autre exemple. Donc f l'endomorphisme sur l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 qui fait correspond à P, 1 moins X fois P', la dérivée de P moins 3P. D'accord? Et donc, prenons par exemple aussi la base canonique de R de X. Donc, le déterminant de F, alors moins 3, c'est l'image de 1. 1 moins 4x, c'est l'image de x, c'est f de x, f de grand x. Et 2x moins 5x carré, c'est l'image de x carré. D'accord? Et donc, alors, on fait pareil comme le dernier exemple. Donc, on fait sortir le moins 3 par multilinéarité. Donc, c'est moins 3 déterminant de 1 fois le reste. Puis ici, je peux annuler le 1 parce que je peux le récupérer à partir de ça. Donc, je peux faire celui-là, par exemple, moins celui-là. Et donc, il reste moins 4x. Alors, on peut faire sortir le moins 4 par multilinéarité. Donc, il reste 1x, puis le reste. Alors ici également, je peux faire disparaître le 2x parce qu'on peut la récupérer à partir du deuxième terme. Alors on peut peut-être retrancher 2x, d'accord, 2 fois le deuxième, d'accord.
Et donc, ce qui reste, c'est moins 5x. On fait sortir le moins 5. Donc, ce qui reste, c'est moins 60 fois le déterminant de b relativement à b. Ça veut dire que c'est moins 60. Alors, ceci veut dire, si on voulait calculer ici comme déterminant de vecteur, mais il est facile de voir en fait il est simple de voir que la matrice du système moins 3, 1, moins 4x, 2x, moins 5x carré, que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, et dont les éléments diagonaux sont moins 3, moins 4 et moins 5. Et donc le déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc moins 3 fois moins 4 fois moins 5, ça veut dire c'est moins 60 finalement. Ok. Alors, l'expression de déterminant d'un endomorphisme, c'est, alors, étant donné U, B une base, E1 jusqu'à En, une base de E, alors on prend la matrice de U relativement à B, d'accord? Et donc, le déterminant serait, par définition, comme c'est le déterminant du système U de 1 jusqu'à U de N, alors la matrice du passage la matrice de ce système, c'est la matrice de U relativement à B. Et bien sûr, comme on avait dit dans la vidéo précédente, alors déterminant de U, c'est la somme sur sigma de epsilon de sigma fois A1 sigma de 1 jusqu'à N sigma de N, avec les AIJ ici sont les coefficients du matrice de passage, matrice du système S relativement par rapport à B. Et ici, le système, c'est U de 1 jusqu'à U de N. Et la matrice, c'est la matrice de U relativement à B. Donc ça, c'est vraiment l'expression du déterminant d'un endomorphisme. OK. Alors, quelques propriétés du déterminant d'un endomorphisme. Alors, comme première propriété, c'est le changement de base. Donc, déterminant de U de x1 jusqu'à U de xn, c'est déterminant de U fois le déterminant par rapport à B de x1 jusqu'à xn. D'accord? Puis, déterminant de U rond V, c'est déterminant de V rond U. C'est déterminant de U fois déterminant de V. Ceci veut dire que déterminant, en fait, grosso modo, est compatible avec la loi rond et la loi multiplicative où le déterminant est un morphisme de groupe entre GL de E et R étoile. On va voir ça. Et K étoile. Et CU est un endomorphisme, est un endomorphisme de E. Alors U est inversible si seulement si son déterminant est non nul. Et dans ce cas, on a déterminant de U-1, c'est 1 sur déterminant de U. Et si E est de dimension n, alors déterminant de lambda fois U, il faut faire très très intéressant. C'est pas lambda fois déterminant de U, mais c'est lambda à la puissance n à la puissance la dimension fois déterminant de U. Alors ici, déterminant n'est pas du tout linéaire. Il est n linéaire, c'est pour cela on fait sortir ce n-là. D'accord? Alors pour l'application, pour les applications en fait, alors démontrons la première application. Alors la première propriété, donc considérons la fonction f de x1 jusqu'à xn, c'est déterminant de b de u de x1 jusqu'à u de xn relativement à b. Alors celle-là, c'est une forme qui est n linéaire, comme on vient de dire, et donc il est proportionnel à déterminant de b parce que l'ensemble des formes n linéaires est de dimension 1 toujours. Et si vous calculez f de E1 alors si vous calculez ce que c'est que le scalaire alpha n'est autre toujours que f de E1 jusqu'à f de E1 jusqu'à En, d'accord? Et donc alpha égale à déterminant de U égale à déterminant de U, d'accord? Voilà. F de E1 jusqu'à En, c'est déterminant de U de E1 jusqu'à U de En, c'est exactement déterminant de U. Et donc, on obtient en fait que F, qui est déterminant de U de X1 jusqu'à U de Xn, égale à déterminant de U fois déterminant de X1 jusqu'à Xn. Et c'est vraiment la propriété voulue. Alors, pour la deuxième,
Donc, on va essayer de démontrer que, que le déterminant de U rond V, c'est le déterminant de U fois le déterminant de V, et l'autre, c'est pareil. Donc, pour cela, prenons B une base de E, et écrivons ce que c'est que déterminant de U rond V. C'est le déterminant relativement à B de U de V de 1, E1 jusqu'à U de V de En. Alors, ceci, en appliquant cette propriété-là, c'est déterminant de U fois, ici, les x1, c'est V de E1, xn, c'est V de N. Et en appliquant encore une fois cette propriété, c'est déterminant, oui, ça c'est le déterminant de V par définition même. D'accord? Alors l'autre c'est pareil parce que V joue des rôles symétriques et puisque ici on a la commutativité dans R, donc on obtient en fait que déterminant de V rond U c'est déterminant de V fois déterminant de U qui est exactement déterminant de U fois rond V. D'accord? Alors pour la troisième, on applique la deuxième. Alors U est donc GL, donc déterminant de U fois déterminant de U moins 1 égale à déterminant de U fois U moins 1, c'est déterminant de l'identité et déterminant de l'application identité par définition même de déterminant de F, qui est U de 1 jusqu'à U de N, donc c'est U égale à l'identité, donc c'est déterminant de B relativement à B, c'est 1. D'accord? Et donc, déterminant de U est différent est différent de 0 parce que déterminant de U fois déterminant de U moins 1 égale à 1. Réciproquement, donc si déterminant de U est différent de 0, alors U de 1 jusqu'à U de N est une famille libre parce que son déterminant est non nul. Euh, si c'est lié, alors le déterminant est égal à 0. Et donc, puisque celle-là est libre et E de dimension n, donc c'est une famille libre de cardinal n, donc c'est une base, et donc U transforme une base en une base, et donc par suite U est un automorphisme de E, d'accord, et inversible. Alors pour la dernière, on utilise juste la multilinéarité du déterminant, donc en écrivant ce que c'est que déterminant de lambda U, c'est déterminant de lambda U de 1 jusqu'à lambda U de N, et on fait sortir à chaque fois donc le premier lambda, puis le deuxième lambda, puis le troisième jusqu'à le nème lambda, donc ce qui donne en fait que c'est lambda à la puissance n fois déterminant de E de E1, U de En qui est déterminant de U. D'accord? Alors, c'est tout pour. Donc, ce sont les propriétés pour le déterminant d'un endomorphisme et la définition. Maintenant, je passe au déterminant d'une matrice carrée. Alors, pour les définitions et propriétés, si on prend A une matrice carrée de taille n, alors on fait lui associer l'endomorphisme canoniquement associé à A. Et on va appeler déterminant de A, c'est le déterminant de cet endomorphisme-là. D'accord? Donc, déterminant de A égale déterminant de U, qui est l'endomorphisme canoniquement associé à A, et qui est par définition déterminant de U de E1 jusqu'à U de N, avec E1 jusqu'à En, c'est la base de K à la puissance N, et U de EK n'est autre en fait que la kème colonne de la matrice A, donc c'est déterminant de C1 de A jusqu'à la colonne nème de A. D'accord? Donc c'est le déterminant des vecteurs colonnes de A. D'accord? Et donc la propriété, alors l'expression du déterminant, donc c'est comme on avait dit pour le déterminant d'une application linéaire, c'est vraiment le déterminant, c'est cette expression-là, c'est la somme sur les permutations des signatures de permutation fois A1 sigma de 1 jusqu'à AN sigma de n. D'accord? Alors, on va noter par la suite déterminant de A comme vous notez avant au baccalauréat et avant, donc comme étant deux barres ici et puis la matrice A comme ça. D'accord? Et donc, voilà. Donc, si on voulait, par exemple, calculer le déterminant de A, B, C, D, une matrice carrée, donc c'est A fois B moins C fois D. Donc, ici, il faut sommer sur les S2. Mais S2, je rappelle bien que S2 est juste formé par deux applications. Une application, l'identité, et l'autre qui permet le 1 en 2 et le 2 en 1.
Donc, la signature de la première, c'est vraiment A, et donc c'est elle qui est ici. Puis A11, donc A11, A22, et donc A11, A22, c'est AB, plus la signature de la deuxième, puisque la deuxième, alors la deuxième, c'est une transposition, et les deux signatures moins 1. Elle change le 2 en 1 et le 1 en 2, donc A1, 2, A2, 1, donc c'est A1, 2, A2, 1. D'accord? Donc c'est AB moins CD, c'est le déterminant que vous connaissez en baccalauréat. Alors, si vous prenez par exemple une matrice qui est triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, alors son déterminant, c'est exactement le produit des éléments diagonaux de cette matrice. Des éléments diagonaux de cette matrice, comme on avait dit pour les déterminants d'une. Alors ici, ceci provient c'est le fait que c'est le déterminant de ces vecteurs colonnes. Et j'ai déjà dit dans la dernière vidéo que le déterminant des vecteurs colonnes, si la matrice de passage, si la matrice du système est triangulaire, supérieure ou inférieure, c'est vraiment le produit des éléments diagonaux de la matrice. D'accord? Donc cette propriété est vraiment, vraiment très, très intéressante par la suite. Et c'est vraiment l'outil clé pour le calcul des déterminants en général. D'accord? Et donc, voilà. Donc, alors, j'arrive à énoncer les propriétés du déterminant d'une matrice. Donc, ils sont vraiment pareils pour le déterminant d'un endomorphisme. Alors, premièrement, A est transposé de A en même déterminant. Et par conséquent, déterminant de A, alors par définition, c'est le déterminant des vecteurs colonnes. Et c'est vraiment le déterminant des vecteurs lignes, exactement, également, parce que les vecteurs lignes sont les vecteurs lignes de A sont les vecteurs colonnes de transposés de A. Donc, comme on avait dit dans la définition du rang, alors le rang, c'est le rang des vecteurs colonnes, mais on avait montré que le rang de A égale le rang de transposé de A, et donc le rang de A, c'est le rang de ces vecteurs lignes, et donc ici, c'est pareil pour le déterminant. Donc le déterminant de A égale déterminant de transposé de A, et donc déterminant de A par définition, c'est le déterminant de ces vecteurs colonnes. Mais déterminant de transposé de A également, c'est déterminant de ces vecteurs colonnes, mais les vecteurs de colonnes de la transposée de A sont les vecteurs lignes de A. Et donc, calculer les vecteurs colonnes, le déterminant des vecteurs colonnes ou des vecteurs lignes revient au même. D'accord? Alors, la deuxième provient des applications, de la définition du déterminant de A et de la définition et des propriétés de déterminant d'un endomorphisme. Alors, étant donné U un endomorphisme, B une base quelconque de E, alors si A c'est la matrice de U relativement à B, alors déterminant de U égale à déterminant de A. D'accord, donc, et en particulier, alors ce déterminant de U, puisqu'il ne change pas, et donc toutes les matrices de U ont même déterminant, donc déterminant de A, de U, de A, c'est le même que déterminant de n'importe quelle matrice semblable à A. D'accord? Et donc, voilà, donc si A et B, alors le déterminant est multiplicatif, déterminant de A fois B, c'est déterminant de B fois A, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Ceci provient du fait que déterminant de U rond V, c'est déterminant de V rond U, c'est déterminant de U, déterminant de V. Et si A est inversible, alors si A est inversible, si seulement si son déterminant est non nul, comme le cas des automorphismes, alors A est inversible si seulement si son endomorphisme canoniquement associé est inversible, est un automorphisme de K à la puissance n, et donc son déterminant est non nul, si seulement si le déterminant de A est non nul. Et donc, déterminant de A-1, c'est le déterminant de A de tout moins 1, parce que A-1 n'est autre que la matrice de U-1, et A n'est autre que la matrice de U. Avec U, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à A.
Puis, déterminant de lambda fois U, c'est lambda à la puissance n fois déterminant de A, comme les endomorphismes. Donc, déterminant de lambda fois U, c'est lambda à la puissance n déterminant de U. Donc, c'est vraiment la même chose pour les matrices. D'accord? Alors, on va essayer juste de définir, de démontrer la première propriété. Les quatre autres propriétés proviennent de la définition de déterminant d'une matrice et des propriétés de déterminant d'une application, d'un endomorphisme. D'accord? Alors pour la première, donc écrivons, utilisons l'expression de déterminant de A. Donc déterminant de A, c'est la somme de epsilon de sigma fois A1 sigma 1 jusqu'à AN sigma n sur toutes les permutations sigma de Sn. Avec un petit changement de variable ici, alors on peut faire que c'est vraiment la somme de epsilon de sigma 1. Donc ici, le changement de variable, je vais dire sigma prime égale à sigma prime, alors on va dire sigma, alors k, on va poser k, c'est sigma moins 1 de Capri. Alors, le cas, le nouveau cas, c'est sigma moins 1 de ça, donc de K. Et donc, alors ici, on fait sigma moins 1, donc sigma moins 1, c'est 1. Puis ici, sigma moins 1 de n, sigma moins 1 de n. Et donc, c'est ce qui fait, en fait, faire passer le sigma de l'autre côté. Puis, la signature reste la même. Alors ici, et ça c'est vraiment le déterminant du transposé de A parce que ce sont, c'est, alors en utilisant l'expression de déterminant du transposé de A, ça, ce sont les vecteurs, les vecteurs de A, de transposé de A, les vecteurs colonnes de transposé de A. D'accord? Donc, en appliquant ça à transposé de A, donc la première appliquée à A, c'est les deux égalités appliquées à transposé de A. Donc c'est vraiment la même chose. D'accord. Alors, cette propriété, pourtant, elle est très intéressante pour le calcul du déterminant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle donne une méthode pratique pour le calcul des déterminants d'une matrice. Et donc, pour calculer un déterminant d'une matrice, le déterminant d'une certaine matrice, on utilise la méthode de Gauss pour échelonner, la matrice. D'accord? Pour rendre la matrice triangulaire inférieure ou triangulaire supérieure. Alors, pour ce faire, il faut faire très attention. Et donc, alors, si on fait une opération de changement, donc si on fait permuter entre LI et LJ, il faut multiplier par un signe moins. D'accord? Donc, pareil pour les colonnes. Si on fait permuter deux colonnes, il faut multiplier par un signe moins. D'accord? Parce qu'on a utilisé une permutation, une transposition. Et si on fait multiplier une ligne par un scalaire non nul, il faut diviser le déterminant par le même scalaire. D'accord? Donc le déterminant qu'on va obtenir, c'est le multiple du déterminant de départ par alpha. Donc il faut diviser par alpha. Ça, c'est la multilinéarité du déterminant. Également pour les colonnes, donc alors j'annonce les propriétés pour les lignes, mais c'est pareil pour les colonnes. Et si on fait ajouter, additionner une ligne avec une combinaison linéaire des autres, donc ceci ne change pas le déterminant, ceci provient du fait de la n, du fait que le déterminant est alterné. Hein. D'accord? Donc du fait que le déterminant est alterné. D'accord. Euh, Également pour les colonnes, comme je viens de dire, alors pour les voir clairement, il faut revenir à ça. D'accord? Donc si je fais par exemple ici ajouter une combinaison linéaire des autres, donc le déterminant ne change pas. Si on fait échanger deux colonnes, ça veut dire voilà une transposition. D'accord?
il faut ici faire un signe moins. Si vous faites calculer, multiplier ici par alpha, il faut diviser par alpha parce que c'est la multilinéarité. D'accord? Ok. Alors, voyons voir un exemple. Donc, l'exemple, c'est de prendre cette matrice-là, cette matrice carrée de taille 3, 3, et essayons de calculer son déterminant. Alors, la première opération, je vais changer la troisième colonne avec la première. Pourquoi? C'est juste un petit peu technique, parce qu'ici, il y a un petit zéro. Et donc, si je voulais faire le développement, par exemple, par rapport à... Si je voulais échelonner ceci, alors je vais échelonner juste une. Mais si je veux échelonner ces deux, alors il faut échelonner la première et la deuxième. Donc, ça, c'est technique. Alors, en général, on cherche la ligne ou la colonne qui contient beaucoup de zéros, plus de zéros, puis je la mettre en premier, ainsi de suite. D'accord? C'est juste pour échelonner, pour économiser des opérations. Alors, on fait permuter la troisième ligne et la première ligne. Donc, il faut multiplier le déterminant par un signe moins. Puis, puis on échelonne celle-là. D'accord, alors il faut annuler ce déterminant, ce facteur-là. Donc, pour ce faire, on fait L3 moins L1. Attention, c'est L3 moins L1, pas L1 moins L3. Donc, le L3, il faut qu'il reste sans multiplication. Hein. Il faut qu'il reste sans multiplication. Donc, la ligne où on fait l'opération, il faut qu'elle reste sans opération. Donc, L3 moins L1. Donc, comme je viens de dire, LI plus alpha LJ. Donc, il faut ajouter une combinaison des autres lignes ou des autres colonnes. Donc, on fait juste calculer cette ligne moins celle-là, il nous donne cette ligne. Et pour échelonner donc le pivot, cette fois-ci, c'est le 2. Et donc, pour faire annuler ce coefficient, donc on fait la troisième ligne moins la deuxième ligne, et donc on obtient en fait ce système-là, et qui est un système, donc une matrice, le déterminant d'une matrice qui est triangulaire supérieure, et son déterminant, c'est vraiment le produit des éléments diagonaux, donc 2 fois 2 fois 1 fois moins 1, c'est moins 4. Alors, faisons un autre exemple d'une matrice 4, 4. Et donc, voilà, donc je prends par exemple cette matrice-là. Donc, alors ici, j'ai un 0 dans la première colonne, un 0 dans la deuxième, un 0 dans la troisième. Donc, je peux choisir soit la deuxième, soit la troisième comme premier. Et donc, je fais le calcul. Alors, je vais laisser la première parce que je peux faire deux opérations. Et donc, c'est pas la peine d'ajouter une opération pour permuter. D'accord? Alors, on échelonne par rapport à ça. Donc, pour annuler ce coefficient, donc il faut retrancher 2 fois L1. D'accord? Donc, L2 moins 2 fois L1. Donc, on calcule L2 moins 2 fois L1. Elle nous donne cette ligne. D'accord? Puis, pour annuler celle-là, il faut ajouter celui-là avec celui-là. L3 avec L1. Donc, on calcule la somme, on trouve ces chiffres-là. Puis, le dernier reste invariant. D'accord? Et donc, on a ici des zéros. Puis, le pivot, c'est moins 2. Et il faut annuler ces deux facteurs. Alors, pour ce faire, donc, on fait ajouter ici 3 demi L2. Puis, on fait ici ajouter 1 demi L2. Donc, ce qui donne, c'est cette matrice-là. Puis ici, le pivot, c'est moins 3 demi. Alors, pour faire annuler celui-là, donc on fait une soustraction du quatrième ligne, du troisième ligne parmi de la quatrième. Et donc, on obtient ce système qui est une matrice, le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Et donc, le déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux, donc c'est 3. Alors, rappelez-vous bien de cet exemple. Je vais revenir à cet exemple vers la fin. Alors maintenant, c'est le développement. Alors, on va voir quelques techniques pour le développement suivant une ligne ou suivant une colonne du déterminant.
D'accord? Donc, premièrement, prenons A une matrice et B la base canonique de K à la puissance n. C1 jusqu'à Cn sont les vecteurs colonnes de A. Et donc, écrivons par exemple la jème colonne. Donc, c'est CJ s'écrit sous la forme, la somme des AIJ EI. Et donc, voilà, donc déterminant de A, c'est le déterminant de ces colonnes, de C1 jusqu'à Cn. Et donc, CJ, c'est déterminant de C1 jusqu'à CG-1, mais CJ, c'est la somme des AIJ EI. D'accord? Ici, la somme des AIGEI fois le reste. Puis, on utilise ici la multilinéarité par rapport à la JM place. D'accord? La JM variable. Donc, on fait sortir la somme et on fait sortir les AIJ. Donc, ce qui donne la somme des AIJ fois ces coefficients qu'on va noter gamma IJ par la suite. Elles sont vraiment très importants. Alors, alors, on obtient le déterminant de A, c'est la somme des AIG déterminant de gamma IJ. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le développement du déterminant suivant la JM colonne. Et voilà. Donc, alors, ces gamma IJ seront appelés cofacteurs. Donc, le scalaire gamma IJ est appelé cofacteur IJ de la matrice A. Et c'est le déterminant de la matrice A dans laquelle, donc dans la colonne J, on va la remplacer a été remplacé par le ième vecteur de la base canonique de K à la puissance n, avec des 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dans la ième de la ième. Donc voilà, c'est l'illustration du gamma J. Donc le gamma IJ dans la JM colonne, on fait, on fait remplacer la JM colonne par EI qui est 0, 0, 0. Dans la IM, on pose 1, puis des zéros partout. D'accord? Alors, comment calculer ces gamma IJ? Alors, pour calculer le déterminant, alors ici, pour calculer le déterminant de A, alors on sait ce que c'est que les AIG, ce sont les coefficients de la colonne, de la JM colonne, et il faut savoir calculer les gamma IJ. Hein. Donc, alors, maintenant pour le calcul de ces gamma IJ, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme je viens de vous dire dans l'exemple, donc ici c'est la colonne qui contient plein de zéros. Et donc, on va essayer de faire passer cette colonne. En fait, c'est soit là, vers la fin ou au début. Bon, on va essayer de la faire passer vers la fin. Et donc, premièrement, alors, je vais essayer, alors, on permute avec la JM colonne et la G plus 1 colonne, puis entre celle-là et le suivant, jusqu'à faire arriver le 0 à la dernière colonne. Puis, on fait la même chose pour les lignes. On fait permuter entre celui-là et celui-là, puis celui-là et celui-là, puis celui-là et celui-là, jusqu'à faire passer le 1 vers ici. D'accord? Donc, vers ANN. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Alors, on fait échanger CG plus 1 vers CJ et CJ, puis CG plus 1 et CG plus 2, puis CG plus 2 et CG plus 3, jusqu'à CN. Donc, jusqu'à jusqu'à le fait que cette colonne vient ici, hein, dans CN. Et on reprend la même chose pour les lignes. Donc, alors le déterminant qu'on va obtenir, c'est alors lorsque ces opérations sont faites, toutes ces opérations sont faites, donc le déterminant c'est le déterminant de départ fois moins a à la puissance n moins j, donc on fait n moins j permutation, puis faire ici n moins i permutation, donc pour faire passer le 1 ici. Et donc le déterminant qu'on va obtenir, c'est moins a à la puissance n moins j, moins a à la puissance n moins i, qui est moins a à la puissance i plus j, fois ce déterminant-là. D'accord? Et donc pourquoi faire tout ça?
Alors, pour faire développer de ce... on fait un développement par rapport à cette ligne, à cette colonne-là. Et donc, c'est 0 fois c'est 0, 0, 0 jusqu'à 1. D'accord? Donc, on utilise ce développement. D'accord? On utilise ce développement par rapport à cette matrice-là. D'accord? Alors, on entend B et J, c'est les coefficients de cette matrice. Donc, le développement, c'est moins 1 à la puissance i plus j, ça c'est le scalaire, fois la somme des sigma, des signatures de sigma fois b sigma 1 jusqu'à b sigma n de n. Alors, sigma de n, alors pour ces sigma-là, alors sigma de n est différent de n. Donc, si sigma de n est différent de n, alors sigma de n, n égale à 0. Donc, ce sont ces lignes-là. D'accord? Et pour sigma de n égale à n, alors on a bnn égale à 1. Et donc, ici, alors, puisque les b sigma de n, n égale à 0, et tel que sigma de n différent de n, alors on peut supposer que sigma de n est différent de n. Et donc, sigma va parcourir juste Sn-1. Et donc, cette écriture, donc, on peut l'écrire comme étant moins à la puissance i plus j, la somme de sigma de Sn-j fois cette somme-là. Donc, alors le reste, c'est juste sigma de n égale à n. Alors, pour sigma de n égale à n, bnn, alors ici, b sigma de n, n. Donc, nn, c'est 1. D'accord? Donc, on fait juste sommer sur toutes les sigmas telles que sigma de n égale à n. Et donc, si sigma de n égale à n, alors je peux l'avoir comme étant une permutation de 1 jusqu'à n-1. D'accord? Il fait changer juste le 1 jusqu'à n-1, mais le n il est fixe. En fait, les entiers qui sont supérieurs ou égal à n sont tous fixes. Et donc, on peut l'avoir comme étant une permutation de taille n-1. D'accord? Et donc, ici, alors, le reste ici, c'est bnn, mais bnn égale à 1. D'accord? Et donc ça, c'est le déterminant de la matrice, c'est le déterminant de la matrice extraite de la base, alors de la matrice A. Donc c'est cette matrice-là. Alors on fait supprimer par exemple cette ligne-là, la ième ligne et la jième colonne. Donc cette matrice extraite, donc ça c'est le déterminant de cette matrice extraite. D'accord? Multiplié bien sûr par ce moins 1 à la puissance i plus j. Voilà. Et donc, voilà, donc ici, ça c'est le développement des gamma ij. D'accord? Alors, ceci nous amène à une définition importante. Donc, la définition du mineur ij de la matrice A, c'est le déterminant delta ij, donc delta ij de A de la matrice extraite obtenue par suppression de la ième ligne et le jm et la jm colonne. Donc, on fait juste supprimer cette jm colonne et cette im ligne. Alors, le déterminant obtenu, c'est ce qu'on appelle mineur ij. Et gamma ij serait moins 1 à la puissance i plus j fois delta ij. Donc, pour calculer les gamma ij, il faut savoir calculer ces mineurs-là. D'accord? Et donc, par conséquent, on peut écrire le déterminant de A comme étant la somme des A et J moins à la puissance I plus J delta IJ de A. Alors, ceci, c'est juste gamma IJ. Et donc, alors les delta IJ, si vous remarquez, pour les delta IJ, alors, lorsqu'on fait supprimer alors une colonne et une ligne, alors on obtient un déterminant de taille n-1, n-1. Et donc ce qui fait en fait faire apparaître une formule de récurrence, d'accord, entre les delta, entre les déterminants. Donc d'une déterminant de taille n, on fait passer à une déterminant de taille n-1,
puis d'une déterminante de taille n-1, on fait passer à une déterminante de taille n-2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un déterminant de taille 2, qui est facile à calculer par exemple. Voilà. Alors comme exemple, donc tout ce qu'on avait dit, alors je crois que vous le connaissez, hein, mais ceci est vraiment la théorie de ce que vous connaissez. Donc, pratiquement, il est très simple de le calculer. Et donc, alors, en développement, par exemple, alors prenons cet exemple et développons par exemple par rapport à la deuxième colonne. Pourquoi la deuxième? Parce qu'il contient un zéro, pas vraiment de choses spéciales. Alors pour le 2, alors ici on fait, alors pour le 2 c'est moins, ainsi moins, alors plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc toujours un plus et un moins, plus et un moins, un plus et un moins. D'accord? Alors moins 2, alors plus un moins 2, alors moins 2, on fait supprimer la deuxième colonne et la première ligne, donc l'intersection, donc développer suivant le 2, on fait supprimer la première colonne, la première ligne et la deuxième colonne, donc ce qui reste c'est moins 1, 2, 1, 1, moins 1, 2, 1, 1, puis plus 0 fois le reste, fois 1, 1, 1, 1, puis moins 3, on fait supprimer la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc le reste c'est 1, 2, 1, moins 1. Donc 1, 2, 1, moins 1, c'est ça. Et donc on fait calculer en fait le déterminant, ça c'est un déterminant de taille 2, de 2, et ça c'est un déterminant de taille de 2. Donc moins 1 fois 1 moins 2, puis 1 fois 2 plus 1, donc le résultat final c'est moins 3. Alors revenons à l'exemple que nous avons calculé avant par échelonné. Donc, alors prenons le même exemple qui est voilà cette matrice 4, 4 et développons par exemple par rapport à la première colonne ou la première ligne comme vous voulez. D'accord? Alors j'écris alors 1 fois, alors plus, déjà plus, moins, alors plus un fois, alors je vais supprimer la première ligne et la première colonne. Donc ce qui reste, c'est cette matrice x traite, 4, 1, moins 1, 0, 5, voilà. Puis moins 2 fois, alors on fait supprimer la deuxième ligne et la première colonne, donc 3, 4, 0, 3, 4, 0, 0, 5, 1, puis 1, 2, 1, puis plus moins 1 fois la matrice x traite, on fait supprimer la première ligne, la première colonne et la troisième ligne. D'accord? Donc c'est cette matrice-là. Puis on arrive à des matrices. Donc d'un déterminant de taille 4, 4, on arrive à un déterminant de taille 3, 3. Puis d'un déterminant de taille 3, 3, on fait arriver, en développant encore une fois, à un déterminant de taille 2, 2, puis on fait calculer facilement. Donc celui-là, pour celle-là par exemple, je peux développer par rapport à la première colonne. Donc A, donc ici plus, moins, plus. Donc plus 4 fois le déterminant. Donc on fait supprimer la première colonne et la première ligne. 5, 1, 2, 1. Donc c'est ça. Puis plus, alors moins 0 fois ça. Puis plus 1 fois, on fait supprimer la première colonne et la troisième ligne. Donc le reste, c'est, alors le mineur, c'est 1, 1, 5, moins 2. 5 moins 1. Puis moins 2, alors on fait ici pareil, d'une façon pareille. Alors je fais par exemple développer par rapport à la première colonne, donc 3 fois 5, 1, 2, 1, d'accord? Puis plus 1 fois moins 2, c'est moins 2 fois 4, 1, 0, 5, 0, 4, 1, 5, 0, puis moins 1. D'accord? Alors ici, je fais par exemple développer par rapport à à la première ligne, pas la première colonne. Alors la première colonne contient trois chiffres non nuls, mais la première ligne contient juste 2. Alors moins 3, alors je choisis toujours la ligne ou la colonne qui contient plus de 0.
Donc 3 fois le mineur 1 moins 1 de 1 moins 1 de 1, moins 4, d'accord? Moins 4 avec moins 1, c'est plus 4. Puis, alors on fait supprimer la première ligne et la deuxième colonne, donc c'est l'intersection ici. Puis, alors le mineur, c'est 4a moins 1 moins 1. Si vous faites calculer ces déterminants-là, alors vous allez trouver 3, comme au début. Ok, alors maintenant pour le développement suivant la ligne G, alors on avait vu le développement suivant la colonne. Maintenant, si vous développez suivant la ligne, alors je m'excuse si j'ai utilisé le développement suivant la ligne, mais bon, c'est vraiment la même chose. Vous pouvez même développer suivant cette colonne-là, d'accord? Alors, comme une matrice A a le même déterminant que sa transposée, alors le déterminant de A et le déterminant de transposé de A, c'est la même chose. Et la jème colonne de la transposée, c'est la jème ligne de la matrice A. Et donc, déterminant de A, c'est la somme de transposé de A IJ fois moins 1 à la puissance I plus J fois déterminant fois delta IJ transposé de A. Ça, c'est le développement de déterminant de transposé de A par rapport à la jème colonne, d'accord? Mais alors si on fait alors en fait déterminant le mineur IJ, c'est le mineur GI, le mineur IJ de transposé de A, c'est le GI de A. Et donc, A transposé de A IJ, c'est AGI, d'accord? Il s'inverse. Donc, on obtient en fait que le déterminant de A, c'est la somme de 1 jusqu'à n, AGI moins 1 à la puissance I plus J, delta GI de A. Donc, c'est une formule qui apparaît méchante dans son écriture, mais dans la pratique, c'est vraiment un truc qui est très facile. Donc c'est vraiment ce qu'on avait fait ici. Donc de la pratique, il est vraiment facile. Alors comme exemple fondamental et classique, c'est le déterminant de Vandermonde. Donc on avait vu la matrice de Vandermonde dans le cours des matrices. Donc la matrice de Vandermonde, c'est la matrice voilà, qui est associée par exemple ici à n plus 1 scalaire, alpha 0 jusqu'à alpha n. Donc, de la première ligne, on fait en fait les puissances de alpha 0. Donc, alpha 0 à la puissance 0 jusqu'à alpha 0 à la puissance n. Puis, de la deuxième, alpha 1, les puissances de alpha 1 jusqu'à la nème ligne. Donc, la kème ligne sont les puissances de alpha k plus 1, alpha k moins 1, pardon. Donc, c'est une matrice qui est de taille n plus 1 ici. Alors, j'ai choisi n plus 1. Bon, n plus 1 ou n. Donc, si vous voulez n, vous allez choisir alpha 1 jusqu'à alpha à la puissance n moins 1 ici. Mais bon. Alors, on pose Vn sans déterminant et on l'appelle déterminant de Vandermonde. Donc, ça, c'est la matrice de Vandermonde associée à alpha 1 jusqu'à alpha n, alpha 0 jusqu'à alpha n. Et son déterminant est appelé le déterminant de Vandermonde. Et donc, comme résultat très joli de ce déterminant, c'est le fait que le déterminant, c'est le produit des distances alpha j et alpha i, entre alpha j et alpha i. Donc, ce déterminant est vraiment mesure la distance entre les points alpha k. Alors, pour ce faire, donc pour démontrer ce résultat-là, alors premièrement, remarquons que si deux alpha k sont égales, donc deux alpha k sont égales, par exemple, alpha 0 et alpha 1 sont égales, par exemple, alors la ligne 1 et la ligne 2 sont égales, et du coup, le déterminant est égal à 0. Ou également pareil pour ce produit, si deux sont égales, alors le déterminant, alors le produit est égal à 0. Et donc la propriété est vraie si on a deux scalaires qui se répètent. D'accord?
Donc, supposons maintenant que les scalaires sont tous distincts, 2 à 2, et alors on peut vérifier que pour n égale à 2, alors pour n égale à 2, juste n égale à 2, alors n égale à 2, ça veut dire la taille 3, d'accord? Alors il est simple de voir, de vérifier que V2 égale au produit de alpha j moins alpha i. Pour n égale à 2, je vais vous laisser ça comme calcul, d'accord? En utilisant juste, alors en développant, puis on fait, factoriser l'expression qui va sortir de cette forme. Alors, procédons par récurrence sur n. Alors, supposons que la propriété est vraie pour le rang n et prenons n plus 1. Alors, pour le n plus 1, Vn plus 1, il faut montrer que Vn plus 1, c'est le produit de 0 jusqu'à Vn jusqu'à n plus 1 de alpha j moins alpha i. Alors ici, le passage est un petit peu technique. On passe par la théorie des polynômes. Donc dans Vn plus 1, on va remplacer la dernière ligne par 1 x carré jusqu'à xn plus 1. Donc à la place, donc, on va ajouter une ligne ici. Alors à la place de faire alpha n plus 1, alors le alpha n plus 1 c'est le x. Le alpha n plus 1 c'est le x, c'est grand x. Alors on va le faire considéré comme étant une variable. Et donc, on peut voir le truc comme un polynôme. Voilà. Le déterminant obtenu en développant suivant la dernière ligne est un polynôme P de x. D'accord? Il est de degré n plus 1, d'accord? Parce qu'il contient le x à la puissance n plus 1 fois le mineur, fois l'autre mineur qui va être en fait non nul. Dans les matrices, des racines, alors les racines sont alpha 0 jusqu'à alpha n. Pourquoi? Parce qu'en fait, si x égale à par exemple alpha k avec k compris entre 0 et n, alors la dernière ligne serait 1 alpha k au carré, alpha k à la puissance n plus 1, et donc deux lignes se répètent, donc le déterminant est égal à 0, du coup le polynôme s'annule. Et donc, ce sont n plus 1, les n plus 1 racines de ce polynôme-là. Et donc, P serait Vn fois le produit de x moins alpha i. D'accord? Donc, alors, pourquoi Vn? Parce que le coefficient, si vous prenez le coefficient, alors ici, le coefficient qui sort, c'est le coefficient dominant. Mais le coefficient dominant, c'est le Vn. D'accord? Donc, rappelez-vous et écrivez-vous la propriété pour n plus 1. Alors, 1x jusqu'à xn plus 1. Mais pour xn plus 1, donc, tu supprimes la dernière ligne et la dernière colonne. Ce qui reste, c'est Vn. D'accord? Le reste, c'est vraiment Vn. Ok, donc ça c'est le coefficient dominant du polynôme fois ça c'est la factorisation en facteur irréductible du polynôme. Et donc si on applique P à alpha n plus 1, donc on obtient que Vn plus 1, donc P, je dis bien P c'est le degré, c'est le déterminant de la taille, pour la taille n plus 2. D'accord? Pour la n plus 1. Et donc, on obtient Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, c'est P de alpha n plus 1. Et c'est Vn fois le produit alpha n plus 1 moins alpha i. Alors, celui-là contient toutes les distances entre les alpha j, alpha i avec i et j inférieur strictement à n. Et celle-là fait apparaître le n plus 1 et du coup ça c'est le produit de i inférieur strictement à j comprise variant entre 0 et n plus 1 des distances des alpha i, alpha j moins alpha i. D'accord? Et donc ceci vraiment c'est une chose qui est très jolie pour ce déterminant-là,
voilà, qui est un déterminant qui est vraiment très joli. Alors, cette matrice de Vandermonde, elle est inversible si seulement si les alpha K sont distincts 2 à 2 en particulier, parce que son déterminant serait non nul. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je viens à voilà, la comatrice. Donc aussi la comatrice, je crois que vous la connaissez, mais bon. Alors, A une matrice de taille n, on appelle comatrice de A. Donc, c'est la matrice de M, la matrice carrée de coefficients, les cofacteurs gamma i. D'accord? Donc, les gamma ij sont les cofacteurs de la comatrice de A. D'accord? Donc, voilà, les cofacteurs de A sont les coefficients de la comatrice de la comatrice de A. Donc, alors, par exemple, si la matrice est de taille de 2, d'accord? Alors, par exemple, ici, alors, pour obtenir donc, comatrice, c'est une matrice de taille de 2. Et donc, alors, le premier coefficient, c'est quoi? C'est ça, hein? Donc, déjà, on fait ici des plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, puis c'est plus. D'accord? Donc plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc plus, moins avec en ligne, puis en colonne. Ou moins à la puissance 0 plus 0, moins à la puissance 1 plus 0, moins à la puissance 1 plus 0, moins à la puissance 1 plus 1. Puis, alors, pour obtenir, alors ici, le mineur, il faut supprimer la première ligne, la première colonne, donc c'est D. Donc, on fait supprimer la première ligne, la première colonne, c'est D. Voilà. Donc, pour celle-là, alors on fait supprimer la première ligne et la deuxième colonne, c'est C. D'accord? Je voulais celle-là, je supprime ça et ça, intersection. Je voulais celle-là, alors je supprime ça et ça, intersection. Donc, le reste est B, moins B. Alors, je voulais celle-là, je supprime ça et ça, le reste c'est A. A. Avec, bien sûr, les plus et les moins de départ, parce que les gamma ij sont les moins à la puissance i plus j fois le mineur. D'accord? Voilà, sont les moins 1. Alors, c'est voilà, moins à la puissance i plus j fois le mineur. Donc, le cofacteur, c'est moins à la puissance i plus j fois le mineur de taille, le mineur ij. Ok, je reviens. Alors, pour la taille 3,3, donc je fais pareil, plus, moins, plus, puis puisqu'il y a un plus ici, moins, plus, puis ici, plus, moins, puis plus, moins, plus, d'accord, plus, moins, plus, ligne, colonne. Voilà. Donc, ou moins à la puissance 0 plus 0, moins à la puissance 1 plus 0, moins à la puissance 2 plus 0, moins à la puissance 1 plus 0, moins à la puissance 1 plus 1, moins à la puissance 1 plus 2, moins à la puissance 2 plus 0, moins à la puissance 2 plus 1, moins à la puissance 2 plus 2. 3 plus 3. Ici, 3 plus 3 plus 2. Ici, 3 plus 0 et plus 1. Ok. Alors, voilà. Donc, alors, moins à la puissance 1 plus 1, pardon. Moins à la puissance 1 plus 2, moins à la puissance 1 plus 3, moins à la puissance 1 plus 2, moins à la puissance 2 plus 2, moins à la puissance 3 plus 2, moins à la puissance 3 plus 1, moins à la puissance 3 plus 2, moins à la puissance 3 plus 3. Et voilà, je vous laisse celui-là. Je voulais le premier coefficient. Je supprime la première ligne, première colonne. E, F, H, I. Je voulais celui-là. Alors, celui-là qui va se placer là. Alors, je supprime la première colonne et la deuxième ligne. B, C, H, I. B, C, H, I. D'accord? Ainsi de suite pour le reste. Ok. Alors, la relation fondamentale pour cette comatrice-là, c'est cette relation-là. C'est le fait que A fois la transposée de comatrice de A égale transposée de comatrice de A fois A égale déterminant de A fois l'identité. Ça veut dire quoi? La matrice A et sa comatrice
commute est égal à leur produit égal au déterminant de A fois l'identité. En particulier, si A est inversible, ça veut dire que le déterminant est non nul, alors cette relation donne en fait une expression, une très jolie expression pour l'inverse de la matrice A. D'accord? Donc A-1, alors lorsque A est inversible, A-1, c'est 1 sur le déterminant de A fois la transposée de comatrice de A. Ceci est vraiment très 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 intéressant pour le calcul de l'inverse. D'accord? Donc, sans faire passer par exemple, échelonner, alors par la méthode d'échelonner en fait la matrice A et de faire les mêmes opérations sur la matrice identité, par exemple. Voilà. Donc, c'est une autre manière de calculer l'inverse d'une matrice. OK. Alors, pour ce faire, pour démontrer ce théorème-là, donc posons B par exemple, c'est le produit de A fois transposé de comatrice de A. Donc, B et J, les coefficients de B sont, alors en faisant juste la définition du A fois transposé de comatrice de A, donc c'est la somme sur K de AIK, delta JK fois moins à la puissance G plus K, donc gamma JK. Et celui-là n'est vraiment autre que le déterminant, donc celui-là est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant A dans la JM colonne par la ligne I. Donc pour ce faire, pour voir ceci, il faut revenir à la définition de delta JK. Donc les delta JK sont les delta JK sont voilà. Alors où est la définition? Voilà. Exact. Alors delta JK c'est moins à la puissance, c'est voilà, c'est ça. C'est moins à la puissance I plus J fois delta IJ. Mais delta IJ c'est quoi? C'est le déterminant de C1 jusqu'à CJ-1, EI, CJ, EI, CJ plus 1 jusqu'à C1. D'accord? Donc EI ici, alors il faut rappeler EI ici, c'est... on est où? Voilà, je reviens. Alors, ici, alors dans la IM, on a des 0001 EI. Donc, c'est vraiment, donc par définition, alors on remplace dans la matrice A la ligne J par la ligne, par la ligne I. Et donc, BIJ, c'est vraiment le déterminant de A fois delta IJ, le symbole de Kronecker. Donc, si I égale à J, alors ceci est le déterminant de A. Et si I différent de J, alors ceci est égal à 0. D'accord? Ok, alors l'autre c'est pareil, donc on pose C, c'est le transposé de comatrice de A fois A, puis on utilise, donc c'est la même expression, donc on utilise l'expression du produit, et puis on en déduit en fait que les coefficients C et J sont également déterminant de A fois delta IJ, et donc donc le produit c'est déterminant de A fois la matrice identité. Delta IJ sont les coefficients de la matrice identité. Voilà. Alors finalement j'arrive à énoncer quelques applications. Alors les déterminants ont plein d'applications, alors notamment en géométrie par exemple, premièrement, comme première application. Alors, si on prend par exemple E, alors ici la géométrie euclidienne, hein, donc la géométrie des espaces vectoriels. Donc, si on prend E, un espace vectoriel de dimension n, et B, une base, alors H un hyperplan, alors on fixe U1 jusqu'à UN-1, une base de l'hyperplan H, et on voulait par exemple chercher une équation de l'hyperplan.
H. Alors, V, un vecteur de coordonnées x1 jusqu'à xn est un élément de H. Si seulement si il va s'écrire dans la base de H, qui est U1 jusqu'à UN-1, ça veut dire que U1 jusqu'à UN-1V est un système lié. Et puisque c'est un système lié, alors son déterminant par rapport à la base B n'est autre que 0. Et ceci est équivalent à dire que le déterminant, donc le déterminant de U1 jusqu'à UN-1V, c'est le déterminant de cette matrice-là, avec ici il y a IJ sont la matrice. Alors ça c'est la matrice du système, ça c'est la matrice de ce système relativement à la base B. Et si on fait développer par rapport à la dernière ligne, alors x1 fois moins a à la puissance n plus 1, alors 1 plus n plus 1 fois le mineur delta 1n, plus, ainsi de suite. Donc on fait développer par rapport à la dernière colonne, on obtient cette équation. Donc ce qui donne en fait que ce sont des coefficients alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn égale à 0. Donc ce sont des coefficients fois x1 jusqu'à xn égale à 0. Et ça donne en fait une équation de l'hyperplan H. Et donc c'est une façon de voir, c'est une façon de trouver une équation d'un hyperplan à partir du déterminant. Voilà. Alors pour l'orientation des espaces vectoriels, qui est une chose vraiment très intéressante et dont on n'a pas encore parlé, alors je profite de l'occasion donc pour en parler. Alors, si on prend B et B' de base d'un R espace vectoriel de dimension finie, hein, et P la matrice de passage de B à B' ou de B' à B, alors le déterminant alors P est une matrice qui est inversible et donc son déterminant est non nul. Et du coup, son déterminant est soit positif, soit négatif. D'accord? C'est pour cela qu'on a pris R espace vectoriel. Alors le déterminant est soit positif, soit négatif. Et donc on va dire, en fait, ceci nous amène à la définition suivante. Donc on dit qu'une base B, alors ici B, une base, pardon, B en relation avec une autre base, B', si la matrice de passage a un déterminant strictement positif. D'accord? Et on note B en relation avec B'. Alors, en relation, donc ceci définit bien une relation qui est une relation d'équivalence. Ok? Alors, bon, si on prend B, par exemple, E1 jusqu'à En, alors il est en relation avec lui-même parce que la matrice de passage de B à B, c'est la matrice identité et du coup, son déterminant est égal à 1. Donc, il est positif, mais la matrice de passage de B' à B, donc c'est moins 1 puis des 1. Et donc son déterminant est égal à moins 1 et du coup elle n'est pas en relation avec B. D'accord? Donc il n'y a pas, c'est pas les bases sont en relation. Et donc la relation, alors R ici, pardon, c'est pas le R, c'est la relation R ici, hein. Pas grand R, c'est la relation ainsi définie ici, est une relation d'équivalence et il n'y a que deux classes d'équivalence. D'accord? Donc il n'y a que deux classes d'équivalence. Il n'y a pas 1000 classes d'équivalence. Il y en a que deux. Alors, en effet, donc la réflexivité est évidente parce que la matrice de passage de B à B égale les densités, donc B en relation avec B. Alors, la symétrie découle de la propriété, la matrice de passage de B à B' égale à l'inverse de la matrice de passage de B' à B. Et donc, si cette matrice est de déterminant positif, alors celle-là également est de déterminant positif. Et pour la transitivité, donc si B est en relation avec B' et B' en relation avec B seconde,
Ceci veut dire que déterminant de cette matrice est positive et celle-là est positive. Et donc, le déterminant du produit est positif et le produit n'est autre que la matrice de passage de B à B seconde. Et donc, B est en relation avec B seconde. Alors, d'après la formule, alors d'après cet exemple-là, alors il y a déjà deux classes d'équivalence. Alors, B, il se peut qu'il soit de déterminant positif, voilà, B', il se peut qu'il soit la matrice de passage entre deux bases, il se peut qu'elle soit positive ou négative, donc il y a un exemple déjà. Alors maintenant, montrons que il n'y a deux classes d'équivalence, ça veut dire la classe où les déterminants des matrices de passage sont positives et la classe où les déterminants des matrices de passage sont négatifs. Alors pour cela, prenons B seconde une troisième base. Supposons que B, alors B, pardon, ici, toujours B, c'est la même base, c'est la même notation, alors c'est pas ça, hein. B ne soit pas en relation avec B seconde, supposons que B n'est pas en relation avec B seconde, alors, alors on utilise celle-là pour B'. Donc la matrice de passage de B' à B seconde, c'est exactement la matrice. Donc ça, c'est la relation de Charles qu'on avait vu déjà dans le cours des matrices. Et donc, le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant de celle-là fois le déterminant de celle-là. Mais voilà, mais si B seconde n'est pas en relation avec B, ni en relation avec B seconde, ça veut dire que le déterminant de B seconde, donc B et B seconde ne sont pas du tout en relation. Donc, le déterminant est négatif et B' et B sont de déterminants négatifs. Ici, hein, B et B' sont de déterminants négatifs. Alors, négatif, négatif, donc le déterminant est positif et donc B seconde est en relation avec B'. Donc, s'il n'est pas en relation avec B, alors elle est en relation avec B'. Voilà, pardon. Merci. Alors, voilà, exactement. Et donc, B seconde est en relation avec B' et donc, il n'y a que deux classes d'équivalence. Ok, bref. Alors, orienter un espace vectoriel E, c'est choisir une des deux classes d'équivalence. D'accord? Donc, c'est soit la classe des déterminants positifs ou la classe des déterminants négatifs. Et il n'y a que deux orientations. D'accord? Donc, c'est choisir une ou l'autre. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, le déterminant de la matrice de passage entre deux bases directes. Donc, alors, l'orientation choisie, donc la classe choisie, on va l'appeler les bases directes et l'autre seront dit les bases indirectes. Donc le déterminant de la matrice de passage entre deux bases directes est toujours, ou deux bases indirectes est toujours strictement positif. Et le déterminant d'une matrice entre deux matrices, une directe, une base directe et une autre indirecte est négative. C'est comme positif, positif et positif, négatif multiplié négatif et positif, puis négatif multiplié positif et négatif. Voilà. Et donc l'orientation, c'est vraiment le choix de la base. D'accord? Et donc vous voyez bien comment joue le déterminant de le choix de l'orientation de l'espace, de l'orientation d'un espace vectoriel. Alors la troisième application, c'est dans les systèmes linéaires. Et d'une façon spécifique, c'est les systèmes de Cramer. Alors le système de Cramer, c'est un système qui est associé à une matrice inversible. D'accord? Et c'est un système qui admet une unique solution, qu'on avait dit dans les vidéos précédentes ou dans les séances précédentes. Et donc voilà. Donc alors c'est quoi c'est quoi cette solution-là? D'accord? Donc voilà. La formule de Cramer dit la chose suivante. Donc considérons un système linéaire AX égale à B. Et notons jusqu'à Cn les colonnes de A.
Donc, B serait xc1 plus xncn. Ça, c'est l'interprétation en combinaison linéaire des colonnes, d'accord, d'un système linéaire. Et donc, les DI, alors, soit DI, la matrice obtenue, en remplaçant de la matrice A, la IM colonne par B. D'accord? Donc, on enlève la IM colonne et on la remplace par B. Donc, on va l'appeler DI. Voilà. OK. Alors, le déterminant de DI, c'est le déterminant de C1 jusqu'à CI-1, mais CI, il est remplacé par D et D par B. Et B, c'est la somme de CK, XK, CI plus 1 jusqu'à Cn. Et donc, on utilise ici la multilinéarité du déterminant. Et donc, ça, c'est la somme des XK fois déterminant de C1 jusqu'à CI-1, CK, CI plus 1 jusqu'à Cn. D'accord? Et donc, ce qui donne en fait que le déterminant de DI égale à XI fois déterminant de A parce que ici, si K est différent de I, alors l'un des CI se répète et donc le déterminant est égal à 0. Et voilà, donc il reste que le cas K égale à I et donc XI le déterminant qui reste, c'est le déterminant de A. Et donc, ce qui veut dire, en fait, que, alors, puisque le A est inversible, on travaille avec un système de Cramer, et donc, xi n'est autre que le déterminant de C1, CI-1, B, CI plus 1 jusqu'à Cn sur déterminant de A. Donc, dans la ième colonne, donc pour calculer xi, dans la ième colonne, on remplace la ième colonne par le second membre B, puis on calcule le déterminant, on divise par le déterminant du système, on obtient la IM variable. La IM variable. Voilà. Alors, comme exemple, AX, prenons par exemple AX plus BY plus CX plus DY égale à U égale à V. Donc, ceci, c'est A. Donc, ceci s'écrit matriciellement comme ça. Et la matrice, alors le déterminant, donc pour que ce système soit un système de Cramer, il faut que cette matrice soit inversible. Ça veut dire qu'il faut que le déterminant soit non nul. Et donc, si on volait, par exemple, si la matrice est, si ce déterminant est inversible, donc, par exemple, le premier, alors, je volais, par exemple, le premier, alors, x ou x1, donc, on va enlever la première colonne et on la remplace par le second membre, donc, UV, BD, sur déterminant de A. Donc, je supprime la première colonne de A, et on la remplace par le vecteur B. Donc, ce qui donne que x égale à UD moins BV sur AD moins BC. Et pour la deuxième, on supprime la deuxième colonne dans A et on la remplace par le second membre. Puis on calcule, on obtient facilement la solution du système linéaire. Et voilà. Donc, le déterminant ou cette matrice, cette formule de Cramer nous ramène en fait ou nous donne une solution directe et facile, rapide d'un système linéaire. Voilà. Maintenant, je viens donner un petit mot sur le polynôme caractéristique d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. Donc, prenons B une base d'un K-espace vectoriel de dimension n, et F une application linéaire, un endomorphisme de E, et A la matrice de F relativement à B. Donc, on rappelle qu'un scalaire lambda init a une valeur propre de F, respectivement une valeur propre de A. Si F moins lambda identité est un endomorphisme non inversible, et si non inversible, si selon C il est de déterminant égal à 0, et les deux déterminants égal à 0, et donc voilà, ceci nous amène à poser un polynôme, définir un polynôme qu'on va appeler polynôme caractéristique de f ou polynôme caractéristique de a. Donc c'est le polynôme qu'on note qui a de x, ou qui a de f, qui f de x, c'est le déterminant de f moins x l'identité, ou c'est le déterminant de a moins x l'identité. D'accord? Ok. Alors, qui a de x, c'est le déterminant, c'est ce déterminant-là.
D'accord? C'est ce déterminant. Donc, son développement, c'est ça. Donc, ici, les B, I, J sont les coefficients de cette matrice-là. Et donc, il est facile de voir que ceci, alors qui a de f, représente un polynôme de degré n, et donc voilà, voilà, un polynôme de degré n. Également, de ce fait-là, il faut voir que, alors, qui a de f, alors qui lambda de 0, hein, ça c'est juste qui lambda, d'accord? Déterminant de f moins lambda identité égale à 0, ceci veut dire que lambda est une racine de qui a. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire que une racine de qui a est une valeur propre de la matrice A ou de l'endomorphisme F. D'accord? Donc, le spectre, alors le spectre de F ou le spectre de A, c'est l'ensemble, en fait, des valeurs propres de F ou de A, et c'est l'ensemble des racines de ce polynôme-là. Et c'est vraiment ce qui est tellement joli et qui fait la liaison entre cette théorie de déterminant des applications linéaires et la théorie des, euh, des, des polynômes, hein. Et donc, voilà. Donc, alors, puisque qui a été un polynôme de degré n, donc avec ce développement-là, donc il admet par conséquence n racines, et donc le cardinal du spectre de A est inférieur ou égal à n. Donc, un polynôme, donc, un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n ne possède pas plus que n valeurs propres. Donc, maximum, il possède n valeurs propres. Il se peut qu'il ne possède aucune valeur propre, d'accord? Il se peut que le spectre est vide. Il se peut que le cardinal de spectre égale à n. Il se peut que le cardinal du spectre égale à 0. D'accord, donc A et F possèdent au plus n valeurs propres. D'accord? Et donc, alors, prenons par exemple une matrice carrée de taille de 2, alors qui a de F. Alors, oui. Euh, oui, d'accord. Alors, qui a de F, si A moins X, c'est B D moins X, donc on fait calculer, donc ça c'est A moins B, A plus B, X, A moins D, B moins C, X, ce qui est encore joli, hein. Donc, c'est un polynôme unitaire, hein, d'accord, x carré. Bon, c'est pas du tout unitaire, donc ici, toujours moins à la puissance n, n est égal à 2. Donc, alors, moins à la puissance n, parce que je peux faire, pour obtenir x à la puissance n, tu fais celui-là fois celui-là fois celui-là fois celui-là. Donc, les éléments diagonaux, ça veut dire sigma ici égale les densités. D'accord? Sigma égale les densités, donc il te fait sortir moins à la puissance n fois x à la puissance n. Et donc, ce qui est encore joli, c'est qu'on peut, alors remarquer que ça, c'est la trace de A, et l'élément constant est le déterminant de A. D'accord? Et donc, en général, c'est l'élément constant est toujours, alors, l'élément constant x égale à 0, qui a de 0, c'est toujours le déterminant. Ça, c'est de joli. D'accord? Puis, l'élément associé à x à la puissance n-1, c'est moins à la puissance n-1 ou moins à la puissance n fois la trace, moins à la puissance n-1 fois la trace de A. Et ceci est vraiment très joli comme résultat. Alors voilà, et donc par exemple, dans cet exemple, donc c'est une équation de deuxième degré, donc si trace de A au carré moins 4 machin, déterminant au carré, est positive, donc il admet, positive strictement, donc il admet deux valeurs propres. Si c'est négatif strictement, il n'admet pas de valeur propre sur R, et c'est égal à 0, donc il admet une seule valeur propre double.
Alors, la matrice A, par exemple, cette matrice-là, donc calculons par exemple le polynôme caractéristique de cette matrice-là. Donc, le polynôme caractéristique, c'est juste ça. Alors, en faisant développer 4 moins x fois le déterminant fois ce déterminant, plus moins 1 fois le déterminant, moins 2, machin. Alors, en faisant calculer ce déterminant-là, on obtient cette formule réduite qui est moins x moins 0, moins 2. Et donc, voilà, donc si je ne me trompe pas dans les calculs, et donc d'ici apparaît le spectre de A. Donc, par exemple, ici, le spectre de A sont les racines du polynôme caractéristique qui sont 0, 0, qui sont 0, 1 et 2. D'accord? Sont les racines possibles les racines de polynômes caractéristiques et sont le spectre de A. Je dis bien que si je ne me trompe pas, je n'ai pas trompé de le calcul de ce déterminant. D'accord. Alors, prenons comme un troisième exemple l'exemple d'une matrice triangulaire supérieure. Alors ici, je donne l'exemple 3,3, mais l'exemple est vraiment valable pour n'importe quelle matrice carrée triangulaire, soit supérieure, soit inférieure. Donc, si on veut calculer le polynôme caractéristique de cette matrice, donc c'est juste on fait retrancher le x des éléments diagonaux, et donc le déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux de cette nouvelle matrice, et donc c'est le produit des alpha k fois produit des alpha k moins x. D'accord? Et donc, les éléments, le spectre sont les éléments diagonaux, hein, sont exactement les éléments diagonaux de, les éléments diagonaux de, de la matrice. D'accord? Alors, également, on peut faire une toute petite remarque ici. Alors, 0, par exemple, est une valeur propre si seulement c'est f moins 0 et non inversible. Ça veut dire si seulement c'est f et non inversible. D'accord? Donc, f est non inversible si seulement si 0 est une valeur propre. Alors ici, les valeurs propres sont les éléments diagonaux. Mais ici, alors ceci, on peut dire que euh, la matrice elle est inversible si seulement si le spectre est inclus dans R étoile, dans K étoile en général, dans K étoile. Parce que le spectre, c'est si seulement si 0 n'appartient pas au spectre, même si seulement si 0 n'appartient pas au spectre, parce que 0, parce que une caractérisation de l'inversibilité d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure est le fait que les éléments diagonaux soient tous non nuls. Voilà. Alors maintenant, j'arrive à un théorème très intéressant et très important. C'est le théorème de Cayley-Hamilton dont j'énonce et je ne vais pas faire la démonstration. La démonstration se trouve en TD. Alors, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme F ou d'une matrice A est un polynôme annulateur de F. Donc, qui A de A ou qui F de F égale à 0. Et donc, c'est un polynôme annulateur de F. Et c'est le polynôme qui contient en fait les valeurs propres de la matrice A ou de l'endomorphisme F. Et c'est vraiment, ça c'est le début d'une autre étude, d'un autre parcours que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah. Et voilà, c'est tout pour le cours des déterminants. Merci beaucoup et